L'espace de coworking des ateliers 62, c'est un espace qui n'est pas du tout scolaire. C'est un lieu où les élèves peuvent se retrouver pour travailler en autonomie lorsqu'ils sont scolarisés à distance pour différentes raisons. Ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'ils ne sont pas à la maison, et ils ne sont pas à l'école, ou parfois ils ont physiquement du mal à y aller. Cet espace a été imaginé par des élèves qui travaillent à distance. On a créé le projet ensemble et donc à raison de 1, 2, 3 ou 4 matinées par semaine, les élèves se retrouvent ici, travaillent en autonomie et un adulte est là pour les orienter, pour les aider sur leur planning ou bien pour les motiver ou bien tout simplement pour discuter. Après une pause déjeuner, à 13h30, ils pourront rejoindre les activités artistiques que nous proposons, comme le théâtre, le chant, la musique, l'écriture créative, ce qui leur permettra de se retrouver en groupe et donc d'avoir peut-être une vie sociale un peu plus riche. Quand j'ai créé les ateliers 62 au tout début rue de la Tombissoire, pour moi c'était très important que le mobilier, que la disposition des tables ne soient pas du tout les mêmes que ce qu'on peut retrouver à l'école. Pourquoi ? Parce qu'il y a des élèves qui se sentent mal à l'aise dans un environnement scolaire. Et ces élèves-là, en fait, ils venaient chez nous pour pratiquer des activités artistiques l'après-midi. Et quand on a emménagé dans les grands locaux rue Boissonnade, en fait, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a 2 salles qu'on pourrait appeler des salles de classe. En fait, ce sont des salles d'écriture. Ensuite, on a une salle que tout le monde pourrait apparenter à une salle des profs, mais en fait, les élèves peuvent aller et venir. C'est un peu une salle de réunion, on peut se retrouver. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, les élèves qui sont venus commençaient à se sentir de mieux en mieux. Et même les élèves qui avaient des problèmes avec l'école, c'est-à-dire qui étaient en phobie scolaire ou qui étaient en décrochage ou qui avaient une forme même d'allergie physique à l'école, se sont quand même retrouvés aux ateliers et ils venaient quand même pour travailler ensemble, pour se retrouver, pour discuter, pour travailler sur des projets collectifs. Un jour, une élève est venue me voir et en fait elle m'a expliqué qu'elle avait fait sa rentrée à l'école dans un établissement scolaire à horaire aménagé début septembre et en fait au bout d'1 semaine, 2 semaines, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus y aller, que c'était plus possible. Petit à petit, cette élève, en fait, elle est venue le matin et puis elle travaillait en autonomie sur son programme du CNED avec son ordinateur. Parfois je venais, j'allais regarder ce qu'elle faisait. Et elle est venue un matin, puis elle est venue 2 matins, et puis ensuite elle en a parlé autour d'elle, et donc ensuite ils étaient 2. Et en fait, ensemble, on a eu l'idée de créer cet espace de coworking pour les élèves qui ne vont pas en classe. Donc on s'est réunis plusieurs fois. Moi j'ai commencé à dessiner un peu le projet. J'ai tapé 2-3 notes, on en a parlé ensemble, elle m'a expliqué qu'il y avait certains termes qu'il fallait utiliser à la place d'autres. Et finalement, on a donc créé ce projet d'espace de coworking. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet d'espace de coworking ? En fait, c'est le matin, de 9h à 13h30, les élèves qui ne peuvent pas aller à l'école et qui suivent le CNED ou un autre système d'enseignement à distance, ces élèves-là, ils peuvent venir ici aux ateliers 62, dans la salle d'écriture numéro 1, la première salle, celle qui est la plus lumineuse, et ils peuvent travailler en autonomie. Donc évidemment, ils travaillent en autonomie, mais ils ne sont pas seuls. Il y a toujours une personne qui est là, pas du tout pour les surveiller, mais juste pour voir que tout se passe bien. La plupart du temps, je suis là, ou Juliette est là, mon assistante. Et on peut regarder, on peut les aider un petit peu à organiser leur travail, à refaire peut-être un planning qu'ils ont fait qui était peut-être un petit peu trop compliqué à suivre. Et puis moi, je peux les aider en français, en histoire. Et surtout, je peux les aider à petit à petit, en fait, à gérer leur stress et leurs émotions à l'approche des examens. Les 2 élèves qu'on a eus ici pendant toute l'année, il y a 2 ans, je les ai accompagnés vers le premier examen, puisqu'on avait des élèves qui étaient en première, et pour eux c'était la première expérience d'examen, mais surtout d'examen oral. Et donc je leur expliquais comment ça se passe, je leur expliquais un peu comment gérer leurs émotions, je les rassurais, on faisait plein de simulations d'examen. Et le résultat, c'est que les 2 élèves qu'on avait ici, ils sont allés aux examens, ce qui était assez fou quand même. Et puis ils ont passé l'écrit, l'oral, et finalement ils ont passé l'intégralité du bac l'année suivante, et ils ont eu leur bac, et maintenant ils poursuivent des études supérieures. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'ouvrir ce système au plus grand nombre, et de proposer aux élèves qui ne vont pas à l'école pour X raisons, de se retrouver ici le matin, soit 1, soit 2, soit 4 matinées par semaine, de 9h à 13h30, Donc ils peuvent travailler ici en autonomie. Et puis ensuite, l'après-midi, ils peuvent rejoindre les ateliers créatifs et artistiques.
Et puis comme ça, ils sont avec d'autres élèves qui pratiquent le même instrument de musique ou la même activité. Comme ça leur permet aussi de se faire des amis, puisque en travaillant à distance, parfois ils sont un petit peu isolés. Donc voilà, on propose ce système, et comme je l'ai dit, on l'a vraiment monté avec des élèves qui étaient dans cette situation, et je pense que ça se passe très bien. Ça se passe d'autant mieux que maintenant on a des étudiants aussi qui viennent et qui eux-mêmes ont choisi de faire des études à distance. On a une élève par exemple qui est comédienne, et comme elle a souvent des tournages, elle ne peut pas être en présentiel à la fac de lettres. Et donc, elle a choisi de faire des études à distance, et elle vient ici et elle travaille en autonomie sur le programme qu'elle a choisi. Alors, je sais que ça peut être compliqué pour certains quand on a du mal à être dans une salle de classe, de s'imaginer être dans une salle travailler, mais ce qui est très très important, c'est qu'il faut savoir que vraiment les ateliers 62, ce n'est pas une école. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on appelle ça les ateliers. C'est vraiment un lieu où tout le monde se retrouve pour pratiquer une activité artistique, créative, mais même pour se retrouver, pour travailler ensemble. Rien ne ressemble à l'école. Il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de notes surtout, mais c'est vraiment un espace où les élèves se sentent bien, et donc ça leur permet de travailler, de se concentrer. Donc si vous pensez que vous pourriez vous sentir à l'aise et que vous pourriez vous sentir bien à l'idée de travailler ailleurs qu'à la maison, parce que c'est un peu compliqué parfois de travailler à la maison, ici aux ateliers 62, on propose une sorte de trait d'union. C'est pas l'école, certainement pas, mais c'est pas la maison où on a plein d'autres choses à faire et puis plutôt que de travailler, mais c'est un espace qui est convivial, qui est bienveillant, qui est agréable pour pouvoir travailler à son rythme. Donc si vous pensez que ce type de formule pourrait vous intéresser, n'hésitez pas, contactez-nous, et puis bien entendu on vous fera visiter les locaux. Vous pourrez venir une fois, 2 fois pour essayer, et puis j'espère que vous pourrez comme ça trouver un endroit où travailler en toute sérénité.